l'Evergreen. Déjà, je vais remercier l'Evergreen de m'avoir accueilli ce soir parce que ça s'est fait à la petite pause. Donc j'aimerais quand même un tonnerre d'applaudissements pour le bar, s'il vous plaît. Merci. Et puis un deuxième tonnerre, voire plus fort pour Thomas, parce qu'il a accepté ce risque de me laisser 5 minutes le micro, il ne sait pas ce qui va y arriver. Donc, merci à lui. Justement, par rapport à toutes les petites vannes qu'il a fait, je pense que ce que je vais vous présenter ce soir va vous faire un peu rire. Moi, il faut vraiment que je vous raconte mes dernières vacances. Ouais, parce qu'il y a 2 ans, vous voyez, j'étais avec ma femme tranquille au Mexique, avec des petits cocktails, la petite plage, tout ça. Bien, vous voyez. Et puis, pour 3 secondes de plaisir, enfin, j'ai utilisé ma poire à jus, quoi. Et cette année, on était 3. Et donc, du coup, la belle cabriolet que vous voyez là, c'est une image, hein, il n'est pas vraiment fini, vendu. J'ai été obligé d'acheter ce beau Scénic que vous voyez là. Oui. Bon, pourquoi Scénic? Déjà, je l'ai pris avec un peu d'option. Je l'ai pris avec le toit panoramique et les jantes à lui. Et je l'ai surtout pris, prenez note, pour le volume du coffre. Ah oui, parce que pour ces premières vacances à 3, on était vraiment bien organisés avec ma femme. Elle s'occupait de préparer toutes les valises. Et moi, j'étais de mission de remplir le Scénic. Mesdames, vous avez vraiment un problème pour le préparatif des valises. On partait 15 jours, moi j'ai cru qu'on allait déménager là. Hein. Ah oui, oui. Allez, elle avait même préparé la chaise haute. Puis à un moment, j'ai vu le lit, pas le lit parapluie, non, le vrai lit. Moi j'étais obligé d'y dire, non mais, on a un lit parapluie. Du coup, j'étais obligé d'acheter le coffre de toit. Alors déjà qu'un Scénic c'est moche, mais qu'un coffre de toit c'est dégueulasse. Hein. Et puis l'option toit 3 panoramiques avec un coffre de toit, ça sert à rien. On voit rien. Et ça pour préparer les valises, elle les avait vraiment préparées. À un moment j'ai demandé où était la mienne. Je l'ai trouvée, ma valise. Hein. On voit où les priorités sont passées. Hein. Vous allez voir. Au moins, celle-là, elle n'était pas compliquée à ranger. Je l'ai rangée au fond de ma poche. Non, par contre, moi, pour ces premières vacances, je ne pensais pas que j'allais rejouer à un jeu auquel j'ai joué quand j'avais 10 ans. La Game Boy. Tetris. Ah ça, faut les loger, toutes ces valises. Hein. Ah, je les ai alignées, moi, les valises. Hein. Elles n'ont pas disparu. Hein. Enfin, moi, j'y ai demandé à ma femme, ça y est, on est prêt, on peut y aller. Elle m'a dit, oui, tout est prêt. Puis au moment de partir, elle m'a tapé sur l'épaule. Et je me suis retourné, et là, elle m'a tendu le vanity. Alors les femmes, quand on vous pose la question, est-ce qu'il y a encore une valise et que vous répondez non, faut pas en ramener une après parce que notre job à nous, c'est de remplir la voiture, sauf qu'il n'y avait plus de place dans la voiture. Ou après, vous avez une deuxième blague à nous faire, et il est perdu là-bas, ça y est, je l'ai, je le tiens, je le lâche plus. La deuxième vanne, c'est « Tu pourrais me donner la valise rose ?» La valise rose, c'est celle qui est tout en dessous de toutes les valises. Donc vous êtes obligé de vider le Scénic pour l'avoir, la valise rose. Et j'en ai perdu un deuxième. Merci l'Evergreen, merci Thomas, on les applaudit bien fort. En tout cas, merci à vous. Bonne soirée.